Re, de retour à Mitaka, je vais vous montrer quelque chose. C'est tout l'historique de la compétition Subaru. Allez, c'est parti. Ça, c'est l'année où a été créé le département STI. 89, Legacy. 90, voilà, c'est écrit en anglais. On va peut-être reculer, voilà, c'est plus simple. 91, 92, Legacy RS, STI. 1993. 1994. 1995. 1996. 97, les deux portes. Voilà. 1998. 99. 2000. 2001.
2021, en fait, quand les voitures sont blanches, je crois que c'est qu'il n'y a pas de victoire. Et 2021, à cause du Covid, ils n'avaient pas pu, il me semble, faire la course du Nürburgring. Le 24 heures de Nürburgring, ouais, c'est écrit, c'est ça, voilà. Donc là, 2022, pareil. Malheureusement, toutes les voitures blanches, quand elles sont blanches, c'est qu'il n'y a pas eu de victoire. Quand elles sont de couleur, c'est qu'il y a eu des victoires. Donc Subaru a beaucoup de victoires, pas que dans le rallye. 2023, c'est vide et on espère la victoire pour la nouvelle WRX STI sur le Nürburgring. Ils ont de nombreuses victoires sur les 24 heures de Nürburgring. Cette année, ils courront dans une nouvelle catégorie SPT4 et non plus SPT3 parce que la cylindrée a changé, donc du coup ils sont passés en 2,4 litres. 2,4 litres et ils ont augmenté du coup la puissance à 380 chevaux. Mais ils vont affronter des Porsche qui en font 500, 550. Mais eux ils jouent à exploiter entièrement leur puissance. Je vous apprends rien. À exploiter entièrement leur puissance. Et pour détrôner des Porsche et des voitures qui ont quasiment le double de leur puissance. C'était le cas pour elle n'est plus là. Ah non, il l'a enlevé. La ST, on appelle nous en Europe la ST12, puisqu'ici il n'y a pas de 10, 8, enfin bref, voilà. La ST12 qui a eu de nombreuses victoires sur le Nürburgring, sur le 24 heures de Nürburgring, donc était dans la catégorie 2 litres turbo. Affronter des véhicules quand même qui avaient 400, 450 chevaux, voilà. Et malgré ça, ils ont obtenu la victoire. Donc comme quoi, la puissance ne veut rien dire. Si elle est mal exploitée, c'est zéro. Là, Subaru, j'ai parlé avec l'ingénieur, un second ingénieur à qui j'ai pris une photo, qui est troisième responsable du département Motorsport, STI Motorsport. Et ils croisent les doigts pour la victoire. Ils ont envoyé hier la voiture en Allemagne, elle est partie hier en avion. Ils se préparent pour la course de Nürburgring au mois de mai. Donc croisons les doigts. Et première victoire pour 2023, on l'espère, une victoire de plus. Cette fois-ci, ils seront dans une catégorie supérieure. Et j'ai confiance en eux, ils ont confiance en eux. Malgré leurs petits 380 chevaux, ils vont détrôner des bagnoles de 550 chevaux. On l'a déjà vu sur des courses précédentes, donc victoire pour 2023. Je vous présente vite fait avec l'accord, j'ai pas le droit de filmer le visage ni le numéro de plaque d'immatriculation. Alors ici il répare les Subaru. Et alors l'accueil est vraiment unique au monde. On vous accueille, on vous dit bonjour, on vous dit 10 fois merci en partant. Vous avez une réception pour les clients qui est unique. Donc ici ils ont un salon, ils peuvent s'asseoir. Prendre leur thé, un café, en attendant avec la Wi-Fi, en attendant que leur voiture soit réparée. Voilà, la réception du client, le respect du client au Japon est vraiment, en tout cas chez Subaru, est vraiment primordial. Donc c'est vraiment unique. Je ne peux pas filmer le visage, donc je respecte leur choix. Je ne peux pas filmer les numéros d'immatriculation parce que c'est confidentiel. Donc après ça va aller sur cette vidéo, va aller sur internet. Mais vraiment l'accueil du client est vraiment unique au monde et vraiment franchement c'est fantastique. Moi je l'ai vu proposer, j'ai pu le regarder. Malheureusement je ne peux pas vous le filmer. Mais franchement, si un jour vous venez au Japon, venez visiter. On est vraiment dans une autre planète au niveau culturel, au niveau respect. C'est vraiment unique au monde. Merci pour tout.